Adanoza, malgré sa détermination de réussir sa mission de Dada dans un environnement socio-économique difficile, son projet de réformer les rituels funéraires annuels en l'honneur de ses ancêtres est contesté par la majorité des princes. Il devient seul contre tous, sous la direction de Tometi, Kansé, Linkperoun. Les contestataires s'organisent pour exiger sa destitution. Pour cela, ils tiennent plusieurs réunions secrètes au quartier Gbekon-Huegbo, chez Nan Sava. Le sacré est appelé à la rescousse pour réussir à vaincre un roi dont la puissance mystique est reconnue par tous. C'est pourquoi les conspirateurs ont fait plusieurs rituels avec la jarre trouée et d'autres ingrédients pour faciliter la réussite de leur coup d'État en préparation. Ils font appel au prince Gapé pour prendre la tête des putschistes. À leur arrivée au palais central, ils notifient au roi Adanoza sa destitution. Ce dernier, dans le souci de la préservation des intérêts majeurs du Dahomey, n'oppose aucune résistance. Quand ses frères et ses ministres lui annoncent la fin de son règne, au contraire, il se montre très conciliant et coopératif. Il accepte de laisser les sandales de Rigbadia à son successeur désigné Gapé. Celui-ci devient ainsi le 9e roi du Dahomey sous le nom de règne de Gezo en 1818. Dès cet instant, les deux hommes partagent ensemble la vie au palais central, l'un en qualité de roi et l'autre d'ancien occupant du trône de Rigbadia, ce qui permet à Gezo de bénéficier des précieux conseils de son prédécesseur. Mais, sur injonction de son camp, le roi Gezo nomme en 1821 le prince Badoun Fidaro en remplacement de Dakpo. Ce dernier manifeste. Dakpo, c'était le prince de Fidaro de Adanoza. Ce dernier manifeste sa déception et son mécontentement en mettant le feu au palais central. L'incendie est très rapidement maîtrisé. Déçu par le comportement malheureux de son Vidao, Dakpo Adanoza quitte en 1821 le palais central pour s'installer à Damé, dans celui privé d'Agonglo, où il passe le reste de sa vie, jusqu'en 1859. Conformément à la tradition du Dahomey, ses funérailles ont été présidées par le roi Glélé. En conclusion, Adanoza est l'un des premiers rois révolutionnaires du Dahomey. Son règne, malgré tout ce qui se dit, est un règne de justice et de vérité. Pour sauver le Dahomey plongé depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle dans de multiples crises, il tente des réformes, dont celle du prince devant être intégré au groupe des messagers envoyés au roi défunt, qui lui a été fatal. Les princes mécontents mettent fin à son règne et décident de son bannissement. Mais les faits sont têtus. La vérité historique ne peut pas continuer d'être occultée. Il est temps que Dada Adanoza intègre le Panlingan et que son règne, son trône et ses tentures retrouvent leur place en tout lieu
d'exaltation de l'histoire du Dahomey. 21 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un homme, d'un peuple et d'un royaume.